J'avais un pressentiment, c'est... Dès le début, je le sentais pas. Et puis ben voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Retour Perdant, qui aura donc pour sujet X-Men Apocalypse, réalisé par Bryan Singer. Bryan Singer, qui est évidemment le réalisateur de tous les autres films X-Men, sauf les spin-offs, je crois, hein, il me semble. J'en suis pas certain, mais les films Wolverine, par exemple, ne sont pas réalisés par lui, mais Bryan Singer, qui nous avait habitués à des travaux sur les super-héros qui étaient plutôt bons. D'ailleurs, le premier X-Men, je crois, qui est réalisé en 2000, il me semble, hein, était le premier à lancer vraiment les films Marvel des années 2000, qui ont peut-être ensuite donné naissance à ce que sont aujourd'hui les films Marvel. Donc c'était vraiment le début de Marvel, a commencé dans les années 2000. Autant dire que c'était quand j'étais enfant, quand j'étais petit, et j'ai grandi avec ça. Et puis je suis un peu navré de voir qu'aujourd'hui, on en est là, quoi. C'est un peu dommage. X-Men Apocalypse, voilà, un gros film. Je ne sais, je trouve que la com autour du film n'a pas forcément été énorme, mais on l'attendait quand même. Et puis au final, tout ça pour ça. J'ai vu la fin du monde. Alors pour résumer un peu le film, disons que l'histoire franchement n'est pas bien longue à raconter, hein. Les événements se passent après les années 70, donc après ce qui s'est passé avec l'incident de la Maison Blanche, du stade et des sentinelles du passé, donc ceux des années 70. Donc tout ça, ça se passe 10 ans plus tard, en 1983. Et donc on apprend que le tout premier mutant, le tout premier des mutants, a été réveillé par une horde de fanatiques et qu'il prévoit de rassembler ses chevaliers de l'Apocalypse, de détruire la Terre et de former une nouvelle civilisation en rasant tout. Tout. Et donc c'est aux X-Men de l'en empêcher. Et s'en suivra donc une bataille à la fin assez creuse, on va dire, bien que le décor autour soit absolument apocalyptique, mais sinon, voilà, à la fin, vous verrez que les X-Men vont gagner, et tout le monde rentre chez soi, tout le monde est content, et voilà. Voilà, ça va pas plus haut, hein. Ce qu'on va ressentir sur le film déjà, c'est que ça devient compliqué, je trouve. Ça devient compliqué. Déjà, il faut commencer par ce qu'il y avait avant. On sortait de Days of the Future Past, qui était un X-Men géant, qui avait de la puissance, qui avait de l'ambition, et j'avais adoré, mais vraiment, waouh, de me dire, mais les gars, vous l'avez fait, quoi. Vous avez fait un gros retour dans le passé, enfin, un retour dans le passé, déjà, ça, on n'avait jamais vu ça sur X-Men, on ne savait même pas que Kitty avait ce pouvoir-là, c'était super. On intègre un voyage dans le temps, de toute façon, tous les films sur les voyages dans le temps, généralement, c'est pas mal. Ça fait généralement, c'est une bonne idée, et ça fait des bons films, les voyages dans le temps. J'ai pas besoin de vous donner d'exemples, hein. Retour vers le futur est le premier qui me vient à l'esprit, mais voilà, ça marche bien. Et donc tout ça, enfin voilà, Retour vers Days of the Future Past, excusez-moi, c'était génial. En plus, on revient à la fin et ça y est, Jean et Scott et tout sont revenus, ils n'ont jamais été morts, enfin, tout repart à zéro. Wolverine, pardon, Logan a fait ce qu'il avait à faire dans le passé, il a réussi à convaincre Charles de reprendre sa... Enfin, c'était génial. Pour une fois, il y avait vraiment une évolution, un gros changement et un épisode qui était capital vraiment dans cette saga, qui faisait repartir X-Men là où on en était resté, c'est-à-dire quelques années plus tôt, pardon. Et waouh, il fallait que j'en parle de Days of the Future Past parce que je pense que beaucoup seront d'accord pour dire que vraiment ce X-Men a été super pour relancer la saga, il l'a fait, mais c'est génial. Et c'est aussi du Bryan Singer, c'est là qu'on se demande, mais mince quoi, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tout ce que t'as fait dans Days of the Future Past, tu l'as un peu salopé dans Apocalypse? Attends, non, je suis désolé. Et donc, pour en revenir à Apocalypse, c'est compliqué à suivre, quoi. Déjà, commençons par le plus simple. C'est censé se passer quand même 10 ans après 1973, et ils ont repris le même casting. Alors, ok, mais ils n'ont pas vieilli, ils n'ont pas changé. Tous. Vous allez voir que pratiquement tout le casting de Days of the Future Past est présent, et même du casting un peu de... Enfin, le casting de X-Men, le commencement, puisqu'on retrouve aussi Moira McTaggart. Et mais vous avez pas changé, les gars, putain, il y en a qui ont pris 20, 25 ans, 10 ans, et vous avez pas bougé. Purée, faites-leur un maquillage, Magneto il a pas pris une ride. Magneto qui est quand même censé être né dans les années 30, on est dans les années 80, ce qui fait qu'il aurait plus de 50, 60 piges. C'est un mec de 40 ans. Et au bout d'un moment, les gars, faut vous réveiller un peu, hein.
C'était déjà un peu ça le problème justement dans Days of the Future Past, et dans d'autres X-Men aussi, mais au bout d'un moment, à la longue, rallonger ça, plus ça, plus ça, plus ça... Attendez, vous allez nous dire que vos héros, ils ont 80 ans et qu'ils ont ma tronche, quoi, ils sont aussi jeunes que moi. Non, ça marche pas. Attendez, au bout d'un moment, là, les incohérences, c'est gros. Le film est chiant, que vous dire. Voilà, c'est un peu le même syndrome que Star Wars, le réveil de la force, et Jurassic World, par exemple, bien que j'avais adoré Jurassic World, mais Jurassic World, on savait à quoi s'attendre. Moi, je savais pertinemment que ça allait beaucoup ressembler au 1, alors que Star Wars, le réveil de la force, non. Et X-Men Apocalypse, moi, je voulais pas que ce soit encore un X-Men banal, puisque Days of the Future Past avait révolutionné X-Men. Alors non, vous n'avez pas le droit de me refaire un X-Men aussi banal, puisque les enjeux sont encore les mêmes. Non, 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 non. Les enjeux, c'est quoi? C'est un mec qui veut détruire toute une population, voilà, c'est tout le temps pareil. Un coup, c'est Magneto qui veut détruire tous les non-mutants, un coup, c'est un méchant comme Trask ou Stryker qui veut détruire tous les mutants, enfin, un coup, on veut détruire cela, un coup, on veut détruire cela, un coup, on veut détruire tout le monde. Tout ce qu'ils ont construit s'effondrera! Au bout d'un moment, faut arrêter les génocides de masse. C'est pas tout le temps ça non plus le plus important dans un film de super-héros, et puis renouvelez-vous, c'est quoi, c'est le 8ème film? Enfin, le 8ème film de X-Men, puisque les Wolverine, tout ça, sont un peu plus différents, heureusement. Mais au bout d'un moment, là, il va falloir se réveiller, je sais pas, changer de scénario, changer un peu d'histoire, parce que ça se répète. J'ai l'impression que c'est un éternel recommencement, cette saga-là. Parce que déjà, dans Days of the Future Past, bah, on revient au début, se dire ça y est, ça recommence, on revient là où on en était, mais rien ne s'est passé comme vous l'avez vu. Il faut oublier le 1, le 2, le 3, entre autres, puisqu'on est revenu, on a rechangé le passé, donc tout ça n'existe plus. Très bien, d'accord. Donc, ne nous refoutez pas le même genre d'intrigue dans le film suivant. Déjà, moi, il y a un truc que je comprends pas aussi, c'est pourquoi le film se passe en 1983. Je vois pas l'époque. Quel est le délire? Puisque quand on quitte Days of the Future Past, on sait que nous sommes plus ou moins dans le futur par rapport à nous, c'est-à-dire futur de 2016, ou alors 2016, disons, voilà, à notre époque à peu près, ou dans un léger futur de notre époque. Ce qui veut dire, donc, si on suit bien la logique, que tout va bien pour eux. C'est-à-dire qu'entre 1973 et notre époque, tout s'est bien passé. Donc on sait pertinemment que ce qui se passe entre les deux, à savoir X-Men Apocalypse, donc en 1983, bah, Charles ne va pas mourir, puisqu'il est là en 2016 environ. On voit aussi que le fauve est là, enfin je sais pas, que Wolverine est toujours là, Logan, enfin... À quoi ça sert? Ça sert à quoi de mettre cet épisode-là le premier des mutants et tout? On va dire, à la rigueur, on passera aussi sur les personnages tout à l'heure, mais même le casting m'a pas fait kiffer. C'est parce qu'il y a un petit peu de nouveau casting, mais bon, on en parlera après, mais il n'y a rien de ouf. Hein. Je n'ai jamais ressenti autant de pouvoir. Parmi les grosses incohérences aussi, vous en noterez une, enfin grosses incohérences, en tout cas choix scénaristique assez étrange. Ça va spoiler un petit peu, hein, mais bon. Après la lutte finale, ils reviennent tous au manoir de Xavier pour le reconstruire et tout. Et vous voyez que Tornade est avec eux, normal quoi. La meuf, elle a soutenu Apocalypse tout du long, elle s'est battue, elle a été putain de badass et tout. Enfin, le personnage en lui-même est intéressant, mais voilà. Elle s'est battue contre eux, elle a essayé de les tuer. Et à la fin, vas-y, viens, c'est pas grave, on te pardonne, allez, go, et puis voilà. Et puis elle parle aux autres, elle leur sourit, ouais, c'est bien ici, je me sens bien et tout. Non! Attends, je veux bien à la rigueur qu'elle intègre les X-Men, mais il faut que ça se fasse ce temps, c'est mal amené! C'est mal amené, bon c'est bon, toi t'es pas morte, on s'est battu comme des dingues, mais tu viens, non! Faites une petite tension d'abord, de dire, je sais pas, qu'elle est contrainte d'y aller, mais qu'elle fait la gueule, ou je sais pas, là ça y est, elle est souriante, ça y est, c'est devenu une X-Men, comme ça, bim! Pareil aussi, je parlais du casting, on va en venir, hein, le casting qui est pas glorieux, je sais pas. En fait, bon, je vais pas quand même reprocher, je vais pas faire que des reproches au film. Globalement, les acteurs qu'on retrouvait déjà dans les films précédents, voilà, ça va. C'est pas dans ce film-là qu'on les préfère, hein, mais je sais pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution en fait autour d'eux. C'est surtout basé sur les nouveaux personnages, hein, l'évolution de certains, mais autour de Magneto, quand même, il y a un bon petit truc au début qui, moi, m'a fait tilt un petit peu.
Mais c'est tellement rapide aussi, je sais pas, il y a eu une grosse période du film où je me suis ennuyé, j'ai l'impression que le début est expédié aussi rapidement, comme la fin d'ailleurs. Mais voilà, au milieu on s'ennuie. Et donc Magneto au début c'est sympa, voilà, on apprend que le gars, après les événements de la Maison Blanche, est recherché à fond et tout, mais qu'il s'est posé finalement, ça y est, il vit en paix avec les humains, il s'est fait une jolie petite vie et tout, c'est intéressant. Et vous allez voir qu'il va replonger à cause de vous savez quoi si vous avez vu le film, je vais pas vous spoiler. Et ça c'est pas mal, pourquoi pas, mais bon. Mais alors tous les nouveaux, moi j'ai pas accroché. Vraiment tous les nouveaux personnages, Apocalypse compris, hein. Apocalypse compris. Ce n'était qu'un rêve. Déjà parlons des Chevaliers de l'Apocalypse, donc ce sont les 4 qui accompagnent Apocalypse. Et ils servent à rien, je sais pas, ils sont là en gros, c'est. Et d'ailleurs, au début du film, pendant les 20-30 premières minutes, vous voyez qu'il va aller chercher chacun. Et tu te dis, mais comment tu les as sélectionnés, tes blaireaux là? Il les a pris au hasard. Ils développent leur pouvoir, ok, vas-y, tiens, je te fais grandir tes ailes, tiens, toi t'as les cheveux blancs, t'as plus d'électricité et tout, ok. Mais tu les as choisis comment, tes cucus? T'as pris les 4 premiers blaireaux que t'as croisés sur ton chemin? Je sais pas, c'est ouf. Expliquez ça aussi, expliquez-nous un peu pourquoi ces 4 là et à quoi ils vont servir, parce qu'il n'y a pas grand chose. Ils se font corrompre hyper facilement. Ils sont corrompus en 2 secondes. Ah bah viens avec moi, on va tout niquer. Ouais, vas-y, j'arrive. Pourquoi? Il y en a pas un qui essaie de se rebeller, ça aurait été intéressant. Il y en a un qui. Allez, casse-toi, j'ai pas envie de te voir. Juste des bras armés, quoi, c'est tout. Mais moi, j'ai pas envie de voir un film avec des bêtes méchants qui servent à rien et qui se font expédier au tapis en 2 minutes à la fin. Non. En plus, ils sont pas attachants. On voit Scott et Jean aussi qui reviennent. Et bordel, vous nous avez foutu. Vous nous avez remis les acteurs dans Days of Future Past, les acteurs principaux, d'accord? Et donc là, fatalement, là c'est une bonne idée, vous devez nous mettre les mêmes en jeunes. Donc on va pas prendre les mêmes acteurs. Normal, on en change, on va en mettre des nouveaux. Mais ils sont pas transcendants. Bon, c'est les premiers films, c'est un peu dur de juger. On les retrouvera peut-être plus tard dans d'autres X-Men, j'imagine. Mais on apprend que quoi, Scott c'est un petit con qui fait un peu le malin, voilà. Il se barre en voiture, tout ça. Enfin, bon, c'est banal, c'est très banal quoi. Leur jeu est banal, leur rôle est très banal dans le film. La gueule des acteurs, tout ça est assez banal. C'est pas encore c'est des jeunes acteurs qui n'ont pas fait leur preuve, donc c'est vraiment difficile de se positionner. Mais du coup, ça donne pas vraiment de gros renouveau au personnage. Et ça me fait regretter les anciens, moi. Si vraiment j'ai envie de voir un bon X-Men avec Tornade, avec Scott et Jean, je regarde l'affrontement final, ou je regarde les 2 premiers aussi, voilà, enfin, je sais pas, ce sera jamais aussi bon que ceux-là, donc il va falloir qu'ils fassent leur preuve, hein, parce que les nouveaux ça marche moyennement pour le moment, et surtout ils n'ont pas encore leur place à fond, on leur a pas laissé leur place, donc comment juger ça? Comment faire, et comment avoir un vrai avis sur ces acteurs? Difficile, très difficile. Peter Maximoff, qui est donc le fils de Magneto, et ça y est, on apprend dans ce film, au passage c'est peut-être le personnage le plus sympa parce qu'on le voit, enfin le plus sympathique du film, parce que vous verrez qu'il y a une scène qui est la même que dans Days of Future Past avec lui. Alors peut-être pas nécessaire de la remettre, et du coup on n'a plus le même effet que la première fois, ça c'est clair. Mais bon, c'est toujours sympa de revoir ce genre de scène, parce qu'en plus à l'image c'est assez sympa, c'est plaisant, c'est beau, et c'est plutôt bien fait je trouve. Donc ouais, moi ça j'adhère à ça. Mais donc ce personnage apprend, enfin ça y est, il sait qu'il est le fils de Magneto, et il décide de pas lui dire pendant le film. Il y a toute une petite partie du film qui va vous dire, enfin qui va vous mettre dans le suspense, est-ce qu'il va le révéler, est-ce qu'il va pas le dire, est-ce que machin, et au final il lui dit pas, je sais pas. Ça aussi j'avais envie de dire, mec, te retiens pas, le film est déjà creux, on n'apprend pas grand chose, ça se base pas grand chose, enfin il n'y a pas grand chose de nouveau, les enjeux sont toujours les mêmes, apporte un peu de piment. Allez Peter, fais-moi plaisir, dis-lui que tu es son fils. Je sais pas, on avait l'impression que c'était le moment ou jamais, vraiment, et puis tu l'as raté. Et le scénario, comme je le disais, vite expédié quoi. Pourtant 2h30 de film. Hein. Mais que dire, c'est plat, c'est creux, c'est du déjà vu, enfin plus ou moins. Voilà, je trouve pas grand chose à dire à ce scénario parce que c'est. Voilà. Je peux pas dire que c'est mauvais, hein, voilà, après c'est les recettes d'un blockbuster à succès. Hein. Ça reste correct. Mais est-ce que c'est du correct qu'on recherchait Voilà, surtout qu'au bout de beaucoup de films X-Men, bon, voilà, on attend un peu autre chose. Donc le scénario, il va falloir se refaire à fond, là. Vraiment à fond, parce que c'est en dessous de tout. Franchement, c'est le plus mauvais scénario X-Men qui soit. Je
Je me demande surtout à quoi a servi ce film. À part à justifier pourquoi Charles Xavier est chauve. Ah d'accord. Il n'y a pas de délire. Surtout qu'on vient de nous servir des films comme Civil War, Batman versus Superman, que j'ai pas vu. J'espère que je pourrai me rattraper là-dessus, mais je sais pas. Il y a eu pas mal de films de super-héros, il y en a de plus en plus. Les gars, il va falloir cravacher au bout d'un moment. Hein. Il y a de la concurrence autour de vous et... Ouais, de toute façon, moi, les Marvel de la Fox, là, c'est un éternel recommencement, ce X-Men, c'est ça qui est dommage. Hein. C'est qu'on a encore l'impression que ça y est, il faut représenter encore une fois les personnages alors qu'on les connaît déjà et qu'on a déjà une image d'eux qui est assez précise. Et voilà qu'on te resserre encore la même chose, les mêmes scènes, pratiquement plan pour plan. Vous avez encore une scène comme dans X-Men le commencement où ils sont dans un avion en train de parler, encore les X-Men en ligne avec leur harnais. Vous avez encore le même genre de scène entre Jean et Scott, encore le même genre de scène entre Charles et Magneto, qui réussira à convaincre l'autre, non, moi j'ai de l'espoir, tu sais, j'ai plein de pitié pour celui qui viendrait. Enfin, voilà. Tout le temps, les mêmes répliques, les mêmes scènes, tout est pareil. Et au bout d'un moment, mec, j'ai envie de te dire, c'est le 7ème film, 6ème film, je sais plus, si on exclut les spin-offs. On l'a compris, hein. On l'a compris, on n'est pas con. Donc qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas, Bryan Singer, réveille-toi. Réveille-toi. S'il te plaît, je t'en prie. Mais bon, si vous êtes quand même fan des X-Men, de l'univers, tout ça, à vous de voir, à vous de juger. Moi, c'est plutôt mon cas. Je connais pas les comics du tout, mais j'ai tous les films chez moi. Je suis plutôt bien avec cette saga. Hein. Elle est classe, je trouve. Elle a ses défauts, ses avantages, qu'on retrouve encore une fois dans X-Men Apocalypse, malheureusement, qui n'a pas relevé le niveau, qui n'a pas changé tout cela. Donc ici se termine cette vidéo retour perdant pour X-Men Apocalypse. Malheureusement, je ne peux que vous déconseiller le film parce que c'est pour moi le moins bon des X-Men, qui commence à tomber dans une banalité qui est assez dommage, qui ne renouvelle rien, qui ne sert à rien. Et c'est juste un blockbuster assez bien fait, et encore, hein, et encore. J'ai pas parlé des effets spéciaux, mais bon voilà. Mais donc voilà, non, ne dépensez pas une place de ciné pour ça, gardez votre argent pour ce qui arrive derrière, il y a peut-être de meilleurs films. Donc je vous déconseille d'aller voir X-Men Apocalypse. Salut à tous! Bienvenue dans ce back retour, petite précision, petites annonces après la vidéo, voilà en quoi ça consistera. Et donc c'est pour vous dire que j'ai également le projet de faire des vidéos sur Disneyland Paris. Étant donné que je suis aussi très fan de Disney, je m'y rends assez régulièrement, j'aimerais bien donc vous faire partager un peu la passion que j'ai en filmant le parc, ce qui s'y passe, ce qui est en réhabilitation en ce moment, il y a pas mal de travaux, on peut suivre tout cela, les nouveautés aussi, tout ce qu'il y a de nouveau, surtout que les 25 ans approchent à grands pas, les 25 ans du parc. Et donc je pense que c'est assez intéressant de pouvoir donc vous faire partager le monde de Disneyland Paris, ces deux parcs, en direct bien sûr, hein, filmé là-bas. Et j'espère que vous adhérerez à ce concept si vous le voulez. Donc voilà ce que je vous propose pour les prochaines vidéos, en plus des critiques de cinéma bien sûr qui vont continuer. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine critique qui sera sans doute Warcraft à mon avis. Ce film m'intrigue un peu, donc ça risque d'être la prochaine critique. Et la première vidéo de Disneyland Paris sera filmée le 4 juin et arrivera dans la foulée le samedi 4 juin, donc voilà, et donc le dimanche, le lundi qui suivra, elle sera en ligne, donc voilà. Sur ce, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et salut à tous.